Voyage en récit, Pierre Magnard et Geoffroy Scrive. Pierre Magnard, nous nous retrouvons pour parler d'un auteur peu abordé aujourd'hui, peu abordé peut-être aussi dans les émissions de radio, dans les médias et en philosophie. Nous allons parler de Boès, on va donner quelques dates. Né environ en 480 à Rome, mort en 524 à Pavie. Donc c'est quelqu'un qui connaît la fin de l'Empire romain. C'est un philosophe et également un homme politique, influencé par Platon, par Aristote, par Cicéron et par Porphyre. On peut noter ici qu'il a cherché à traduire en latin ces auteurs grecs. Il a influencé par ses écrits, sa pensée, la philosophie médiévale en général. Et nous pouvons dire également, je pense que ça vous touchera, Monsieur Magnard, par votre passé de professeur, que c'est un transmetteur de la philosophie antique en Occident, puisque justement il traduisit en latin Aristote et Porphyre. En tant qu'homme politique et philosophe, eh bien, il faut dire qu'il est passé par la case prison. Comme d'autres dans le temps, on peut penser également à Thomas More, qui est passé en prison. Pour les musiciens, on peut penser également à quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, qui fit 1 mois en prison, qui lui permit d'écrire de la très belle musique pour orgue. Et parmi les livres de Boès qui restent aujourd'hui les plus connus, eh bien, c'est celui sur lequel nous allons nous attacher aujourd'hui, c'est La Consolation de philosophie. Il y a des illustrations montrant Boès dialoguant avec un personnage qu'est la philosophie personnifiée. Et il écrit cette consolation, si je ne m'abuse, pendant son incarcération, comme pour se consoler de ce qui lui arrive, et on peut peut-être dire pourquoi il a été mis en prison, parce qu'à l'époque, donc, il y avait un schisme qui avorta entre Rome et Constantinople. À Rome, il était proche du roi Théodoric le Grand, roi ostrogoth, qui était proche de l'arianisme. Et à Constantinople, il y avait l'empereur Justin Ier, à la fois beaucoup plus orthodoxe. Et Boès est accusé d'avoir écrit à Justin Ier contre le règne de Théodoric. Il est donc mis en prison, torturé, mis à mort. Il est donc considéré aujourd'hui comme martyr, même s'il n'est pas, il me semble, canonisé. Donc il lutta contre l'arianisme, notamment par un ouvrage sur la Trinité. Pour nous, sur cette antenne du RCF, c'est quelque chose qui nous touche. Il cherche à donner une définition orthodoxe du Christ en déployant des notions précises, il me semble, de substance, de nature et de personne. Alors, Pierre Magnard, aujourd'hui, en 2023, nous allons parler d'une réédition de la Consolation de Boès chez l'éditeur Peters. Qu'est-ce qui vous a amené à republier ce livre, à le reproposer aujourd'hui dans nos étals? Et pensez-vous qu'il puisse être lu et quel avantage pouvons-nous en tirer? Eh bien, je vous répondrai, Geoffroy, que ce livre est à mes yeux, par lui-même, un événement. Un événement parce que il avait été complètement méconnu et oublié, alors qu'il eut une importance décisive dans la transmission des savoirs depuis les origines jusqu'à nos jours. Je rappellerai dans quelles circonstances je me suis engagé à publier Boès. Oui, trouvons un peu l'origine du livre. Oui. Je venais d'être élu, sans trop savoir pourquoi, à la présidence de la section 45 du CNRS. Là, nous sommes en quelle année environ? En 85. 85. Et je me devais de donner un discours de politique générale. Je fus donc porté dans le fauteuil, et là, j'improvisais, aux risques et périls, en disant que mon mandat de président n'aurait d'autre but que d'assurer la transmission des savoirs et de vérifier les différents canaux par lesquels cette transmission s'était effectuée. Il y eut alors, dans la salle, quand je rendis la parole à mes électeurs, une question qui me fut posée. La chaîne des savoirs n'est pas sans compter des lacunes, me dit-on. Particulièrement au VIe siècle, il y a en quelque sorte un maillon défectueux, un maillon manquant.
je répondais aussitôt à l'interlocuteur que, nouveau président de la commission, je me ferais un devoir de reconstituer le maillon manquant et d'assurer ainsi la continuité de la transmission. Je m'engageais donc à publier celui qui, à mes yeux, incarnait le mieux le VIe siècle, Severinus Boès, et à donner enfin de son œuvre une traduction exhaustive, tant des opuscula sacra qui sont indispensables à la conception d'une théologie chrétienne respectueuse du dogme dans son intégralité, notamment capable de traduire les deux natures en Jésus-Christ et les trois personnes dans la Trinité. Mais je m'engageais aussi à donner de la Consolatio une édition critique et une traduction, ce qui était d'autant plus nécessaire que on se souvient encore de la querelle qui opposa les érudits au XIXe siècle. Boès est-il vraiment l'auteur de la Consolatio, lui à qui on prête une théologie chrétienne et qui, dans cette méditation sur ses fins dernières, ne fait aucune allusion à l'Évangile et ne cite même pas Jésus-Christ. Or, ce que je voulais faire valoir, c'est que ce martyr de la foi le sera dans une défense de la tradition de l'héritage culturel gréco-latin, considérant que cet héritage culturel est en quelque sorte la chambre d'écoute du message chrétien à l'aube de l'Occident au VIe siècle. Et d'autant qu'il me semble que les écrits de Boès ont été égarés pendant presque 200 ans après sa mort. Oui. Ils ont été retrouvés bien longtemps après. C'est-à-dire que l'édition que nous avons, c'est l'édition de Cassiodore. Donc il y a ce livre de Boès est publié par un compagnon de route de Boès, Cassiodore. Mais après l'édition de Cassiodore, il y a un défaut dans la transmission. Le livre disparaît pour ne revoir le jour que 2 siècles plus tard. Ce qui évidemment constitue une sorte de mystère. Pourquoi ce livre avait-il disparu? Est-ce qu'il s'agissait bien de ce moyen de transmission que je tentais d'honorer? Car en effet, s'il y a une éclipse de 2 siècles, on a par la suite une reprise constante de siècle en siècle et même de décennie en décennie de l'ouvrage de Boès, soit qu'il donne lieu à une traduction, soit simplement qu'il donne lieu à une compilation avec des emprunts plus ou moins longs, des citations. On s'appuie en quelque sorte sur Boès pour faire passer le message, pour faire passer l'héritage que l'on veut communiquer. Et tout se passe comme si ce livre était moins un exposé didactique, était moins une sorte de démonstration apologétique, qu'il n'était une sensibilisation de l'oreille du cœur à un message qui porte avec lui toute la doctrine chrétienne. Autrement dit, l'oreille du cœur est sensibilisée à l'intelligence du christianisme par ce discours de la Consolatio. La Consolatio prédispose le cœur à accueillir le message chrétien. Autrement dit, la Consolatio serait au fond le logiciel dont l'intelligence des premiers siècles aurait eu besoin pour entendre, comprendre, recevoir, accepter, promouvoir le message chrétien. Autrement dit, c'est pas un livre qui nous expose une doctrine,
C'est pas un livre qui démontre une vérité, c'est pas un livre qui établit une dogmatique, c'est un livre qui ouvre l'oreille du cœur à l'intelligence d'un message. Et c'est pour cela qu'il faut le prendre dans ses limites. Il n'y a pas de rappel de la doctrine de l'Évangile. Il n'y a pas d'allusion à la vie de Jésus-Christ. C'est pas son rôle. C'est pas un ouvrage de catéchèse. C'est un ouvrage qui n'a souci que de sensibiliser l'oreille du cœur à l'intelligence de la doctrine chrétienne. Autrement dit, il faut le situer dans toute une littérature dont il n'est au fond qu'un représentant, la littérature des consolationes, qui au fond embrasse toute la littérature primitive, et ranger la consolatio aux côtés des psaumes du roi David, ou encore de l'Iliade d'Homère, ou encore des chœurs de la tragédie grecque chez Éschyle, Sophocle et Euripide. Bref, toute cette littérature de consolatio qui dit l'attitude à avoir face au mal du monde, face à l'absurdité de ce qui se produit, face au tohu-bohu de l'histoire, face aux confusions dans lesquelles l'homme de bien, de foi et de religion est plongé. Ce qui témoigne d'ailleurs de l'époque de Boès. Et je me suis attaché à reprendre toutes les reprises de la Consolatio à travers les âges, et la reprise la plus significative, à mes yeux, c'est celle qu'en fit le XIVe siècle. Au XIVe siècle va apparaître un théoricien de la musique sacrée et de son écoute, le chancelier Gerson. XIVe siècle, Gerson écrit son Canticordum aux pèlerins et son traité de théologie mystique. Et il essaie de nous faire comprendre ce qu'est ce genre, le genre de la consolatio, que pratique déjà Homère dans l'Iliade. Puis c'est une consolatio sur le héros mort au combat et dont le corps sera si peu respecté qu'il faudra aller supplier Agamemnon pour qu'il veuille bien rendre aux parents du martyr la dépouille de leur fils. Donc, ce genre consolatio que la littérature grecque nous a fait connaître, mais qui est très bien pratiqué par les psaumes du roi David, comme il est très bien pratiqué par les chœurs de la tragédie antique. La consolatio, c'est donc quelque chose qui s'adresse à l'homme en état de confusion, en état de désespérance, ayant le sentiment d'avoir perdu le sens, comme si précisément l'aventure humaine était une sorte de malentendu ou de confusion. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'on écrit une consolatio. Qu'on écrit une consolatio pour essayer de retrouver le sens du sens, c'est-à-dire de mettre l'oreille du cœur à l'écoute d'une signification qui semblait s'être tue. Je me suis intéressé à ce XIVe siècle, où Gerson publie son fameux Canticordum aux pèlerins, texte absolument majeur, dans lequel il fait valoir qu'il y a autre chose à attendre de la littérature qu'un exposé doctrinal ou dogmatique, mais qu'il faut, si l'on veut être capable d'accueillir un message quel qu'il soit,
régler l'oreille du cœur en la mettant à l'écoute de ce qu'on veut lui faire entendre. En effet, qu'est-ce qui se passe? Il semble que l'on ait perdu le sens de l'harmonie universelle. Le monde n'est plus ordonné. C'est un tohu-bohu, c'est un chaos. C'est un chaos, comme le montrent précisément ces persécutions des chrétiens, ce désordre dans la doctrine, ces hérésies qui fleurissent de partout. On est dans le tohu-bohu. On n'est plus à l'écoute de la parole de Dieu. Or, il s'agit de rendre au cœur cette capacité d'entendre, cette réceptivité. La Consolatio, c'est au fond un immense traité, moitié en prose, moitié en poésie, qui vise à réaliser cet accord, cette concordance, cette harmonisation de ce qui se passe dans l'intelligence humaine et de ce que nous offre l'univers. Au fond, il faut harmoniser, il faut accorder. Nos cœurs ne sont plus accordés pour pouvoir percevoir dans l'univers chaotique de l'époque une harmonie ou une concorde. Il faut réaliser les conditions de cette harmonisation. C'est un travail de musicien, sans doute. Et justement, Père Magnard, les études qu'on sait aujourd'hui de Boès à l'époque sur l'arithmétique, la musique, la géométrie, l'astronomie, montrent qu'il recherchait cette concordance, cet accord, qui mène toutes quatre matières à la philosophie. Vous avez raison. Les traités auxquels vous faites allusion de Boès sont partie intégrante de son effort. Il ne peut pas se contenter de nous édifier par de belles paroles sur la dignité humaine, sur le courage de l'homme et sur sa manière de surmonter le chagrin ou la douleur. Il faut aussi qu'il y ait cette réflexion sur l'art des sons, sur la musique, sur l'harmonie, qui constitue l'essentiel de ces fameux opuscula sacra. Et là, on voit très bien que les opuscula sacra, dont on n'a jamais contesté l'attribution à Boès, sont attribuables à l'auteur de la Consolatio, car tout le débat avec les érudits allemands du XIXe siècle était de savoir si l'auteur de la Consolatio était le même que celui des opuscula sacra. On refusait l'identité prêtée à Severinus Boès sous prétexte que, étant chrétien, il ne pouvait pas vivre cette préparation à la mort sans utiliser l'Évangile et sans faire référence à Jésus-Christ. Mais c'était se méprendre complètement sur le genre littéraire auquel appartenait la Consolatio. Puisque, encore une fois, la Consolatio n'a de souci que d'accorder l'oreille du cœur à une réalité devenue pour elle inaudible. Il y a eu un très bon commentateur de tout cela que j'ai eu l'honneur de faire connaître du grand public parce qu'il avait été oublié. Je veux parler de Charles de Beauvel. Charles de Beauvel, auteur du XVe siècle, s'était fait remarquer par le voyage qui devait l'éloigner quelque temps de la montagne Sainte-Geneviève pour aller visiter les philosophes hollandais et en particulier les artistes de Bois-le-Roi qui
par leur peinture, par leurs dessins et par leurs écrits aussi, témoigner précisément de cette confusion dans laquelle se plongeait l'art musical en particulier. Souvenez-vous de Jérôme Bosch, qui fut le principal peintre de Bois-le-Roi et qui accueillit de son atelier Charles Bauvel pour lui commenter son enfer musical. Son enfer musical, ce qui voulait dire, c'est que on était dans une période où les dissonances l'emportaient sur les consonances et où l'harmonie avait complètement disparu. Oui. Or, c'était pour Jérôme Bosch essentiellement un problème spirituel. Nous rendre capables de l'écoute de l'harmonie du monde. L'enfer musical, vous connaissez certainement la peinture sur bois de Jérôme Bosch représentant, symbolisant, figurant cette cacophonie. C'est vraiment l'expression de la perte du sens en une période troublée. Retrouver le sens, c'est au fond le premier devoir du chrétien qui se doit de retrouver la célébration de la puissance et de la bonté et de la sagesse de Dieu à travers l'univers, tant à travers l'ordre naturel qu'à travers l'ordre historique de l'histoire événementielle. Autrement dit, il y a une nécessité de se mettre dans les conditions d'une écoute du sens, d'une approche du sens, d'une perception du sens. Le monde est un non-sens parce qu'on ne voit plus le sens. Or, il faut trouver le sens. Et Gerson, philosophe du XIVe siècle, va précisément essayer de nous montrer comment la musique est un appui indispensable à la parole pour l'amener à s'élever de degré en degré jusqu'à l'harmonie perdue. Ce qui est très intéressant, précisément, c'est cette théorie musicale de Gerson qui va réinterpréter la gamme comme une démarche ascensionnelle vers toujours plus de hauteur pour conquérir la possibilité d'atteindre au sens. Donc, une musique consolatrice peut-être, mais une musique aussi susceptible d'induire à la contemplation, car si la sensibilité n'est pas ouverte à la contemplation, elle est nulle et non avenue. Donc, c'est cela qui constitue au fond une référence tout à fait parlante pour comprendre le genre littéraire auquel appartient la consolation philosophiée. C'est un effort de l'écriture à travers la prose et à travers la versification pour mettre la parole capable d'exprimer la musique retrouvée, l'harmonie retrouvée, capable de retrouver le chant du monde. Je vais peut-être remonter un petit peu dans le temps, Monsieur Magnard. Dans cette recherche finalement, qu'est celle de Boès pour la sagesse, est-ce qu'on sait s'il a pu être influencé par quelqu'un comme Sénèque, qui, dans La brièveté de la vie ou La vie heureuse, recherche également cette sagesse. Pré-chrétienne peut-être, mais est-ce qu'on sait s'il avait connaissance de ses écrits, de cette tradition, et qui a pu le tenter ? Alors je vous répondrai que il y a une présence de tout le stoïcisme latin très soutenu dans toute la consolation. J'ai essayé de dénombrer les influences, car en effet, la consolation ne cite pas la littérature chrétienne, mais elle s'ingénie à ramasser tout ce qui, dans la littérature païenne, témoigne d'une sorte d'effort pour faire face à la souffrance, au malheur, à la misère, et
pour donner un sens à une vie soumise à tant d'épreuves. Le souci majeur, c'est le sens. Trouver du sens au sens. Et je me souviens que durant mon long labeur pour faire revivre la Consolatio, m'être ouvert de mes difficultés à mon ami George Steiner, Oui. le philosophe de Stanford, dont on a gardé le souvenir, et Steiner me disait, au téléphone transatlantique, puisque c'est comme ça que nous communiquions, attache-toi au sens du sens. Dis-toi qu'il faut trouver ce sens perdu. C'était au fond la recommandation de Steiner, chercher le sens du sens. Et précisément, ce que j'ai voulu faire dans cette publication, c'est rendre à la Consolatio son rôle de médiateur, de transmetteur, qui précisément va nous permettre de retrouver une oreille susceptible de donner du sens à l'actualité. Et c'est ainsi que Boès va se mettre à l'écoute de tous ceux qui, dans des périodes de contradiction, de disconvenance, de disharmonie, dans des périodes de confusion, ont voulu retrouver du sens à leur vie, et retrouver du sens à l'histoire humaine, et retrouver du sens à l'aventure d'un Dieu créant l'homme à son image pour accomplir précisément tout son projet d'amour et de perfection. Il y a forcément du sens en dépit des souffrances ou des contradictions que l'on traverse, et c'est précisément cette écoute du sens que doit nous ménager la Consolatio. Alors, comment Boès a-t-il conçu sa Consolatio? Il est dans la prison de Pavie. Cette prison, dont on a retrouvé les traces dans ce qui est devenu l'église de Pavie, où il subira la torture et finalement le martyre. Il est dans la prison de Pavie et c'est là qu'il s'attache précisément à retrouver dans sa mémoire, car il ne dispose pas d'une bibliothèque, il n'a pas sous la main tous les rouleaux qui lui seraient nécessaires, mais il témoigne précisément par cette mémoire si fidèle d'une lecture de la littérature homérique, de la tragédie antique, de la sagesse platonicienne et aristotélicienne, puisque il essaie de réaliser une sorte de concorde entre Platon et Aristote, de la littérature sapientielle des 1er, 2e et 3e siècles, mais aussi de toute la littérature romaine consacrée à cette thématique. Et notamment, on trouve précisément à travers des allusions, à travers des citations, à travers des syntagmes, parfois simplement à travers un mot, la trace de la lecture des stoïciens antiques, la trace de la lecture, bien sûr, de Sénèque, mais aussi de toute l'école stoïcienne qui semble avoir été très pratiquée par notre auteur, comme si sa Consolatio était un ouvrage de composition, de sertissage, où l'on sertit en les enchâssant les uns à la suite des autres, tant de souvenirs des grands penseurs de l'Antiquité, et c'est toute la sagesse gréco-latine, Cicéron compris, qui va revivre à travers des allusions, à travers des citations, à travers des commentaires, à travers des paraphrases, qui sont quelquefois de quelques lignes seulement, mais qui attestent de la vitalité de toute cette littérature gréco-latine dans la mémoire de Boès. Il faut peut-être aussi préciser que
je vais aller en aval plutôt qu'en amont, mais que ce livre, ses écrits une fois retrouvés, 200 ans environ après la mort de Boès, il sera republié, il sera traduit, je pense au vieux français, je pense aussi au moyen anglais, il est même traduit en ancien anglais par Alfred le Grand. Donc le livre connaît quand même je ne sais pas si on peut parler d'aura, mais une certaine publicité, il est célèbre, quoi. Il a une certaine autorité. Je crois même que c'est le deuxième livre lu à l'époque médiévale après la Bible. Oui, exactement. Il faut quand même le dire, ça. Il a une certaine autorité, c'est le livre qui transmet, mais c'est aussi le livre que l'on a le souci de transmettre, de conserver, de reproduire. Alors, cela évidemment explique qu'il ait donné lieu à de très nombreuses éditions, des éditions anglaises dont vous parlez, mais aussi des éditions françaises, aux différents niveaux de l'évolution de la langue française, et ces éditions donnent lieu évidemment à une interrogation du fait de leur discordance, du fait du caractère très souvent adaptatif que prend la paraphrase. Or, comme la Consolatio fut la matrice de tous ces commentaires et de toutes ces paraphrases, il est évident que les éditions qui pouvaient ressortir de l'œuvre de Boès étaient des éditions caviardées, si je puis dire, mutilées et déformées, de sorte que, au XIXe siècle, lorsque vient le souci d'édition scientifique, on voit des premières tentatives pour retrouver la vérité de la Consolatio. Et c'est dans ces conditions que je me suis trouvé en charge pour réaliser mon engagement envers la communauté scientifique du CNRS. Je me suis trouvé dans l'obligation de donner enfin une édition et une traduction rigoureusement exacte du chef-d'œuvre de Boès. Et ceci, surtout en me gardant de confondre la Consolatio avec un ouvrage d'édification qu'elle n'a jamais voulu être. Elle a voulu être purement et simplement le truchement de ce passage de la culture antique à la culture chrétienne. Elle a voulu être, en quelque sorte, cet outil d'une programmation de l'intelligence européenne qui, parce que elle avait parfaitement intégré et assimilé toute la sagesse gréco-latine, était en mesure d'accueillir le message chrétien. Or, c'est là la leçon que nous donne Boès. La leçon qu'il nous donne, c'est que le message chrétien ne peut être entendu que si l'oreille du cœur, comme disait très bien Gerson, a été harmonisée à, disons, la littérature ou la parole évangélique, pour que l'humanité fût capable d'entendre la parole évangélique. Il a fallu qu'il y ait cet intermédiaire que fut précisément la pratique et l'écoute de la Consolatio. Je dirais, si ce n'est pas abuser d'une métaphore, que on avait besoin d'un logiciel pour que notre intelligence puisse se mettre à l'écoute d'un sens, lors même que il n'apparaissait que bruit et fureur dans le tohu-bohu d'une histoire déconcertante et souvent désespérante. Vous-même, Pierre Magnard, excusez-moi de vous interrompre, mais vous souvenez-vous la première fois que quelqu'un vous parla de Boès? Et à quel niveau était-ce? Étiez-vous au lycée? Est-ce que vous étiez ensuite chez Gustave Thibon? Est-ce qu'il vous en a parlé de Boès? Ou comment l'avez-vous découvert? Comment j'ai découvert? Vous me posez là une question très personnelle,
et presque indiscrètes. Pardon. Mais je me dois d'y répondre. Disons, mon grand âge m'autorise à cette irrévérence qui consiste à parler de soi. Cela remonte au cagneux d'Henri IV que j'étais en 1946, 47, 48, et qui, à travers un siècle troublé, où précisément la disharmonie était plus souvent présente que l'harmonie, où on avait l'impression précisément que on vivait dans le tohu-bohu. Eh bien, je trouvais un recours chez un parent, l'helléniste Paul Mazon, qui me faisait l'honneur de me recevoir tous les dimanches à la Fondation Thiers. Nous prenions le thé avec celui qu'on appelait abusivement l'oncle Paul. Ce n'était qu'un cousin de mon grand-père. Et l'oncle Paul, voyant précisément l'inquiétude qui était la nôtre, déconcerté par un siècle qu'il ne comprenait pas, perdu un peu, faute de pouvoir, faute de posséder les clés pour rendre du sens au non-sens, nous disait tout simplement: relisez Homère, relisez les tragiques grecs, relisez Platon. Et il nous disait: mes chers neveux, pour moi, j'ose vous le dire, cette littérature grecque est comme un 5e évangile. Car c'est à travers elle que vous pourrez vivre votre christianisme et retrouver par ce christianisme un sens au non-sens d'aujourd'hui. Autrement dit, c'est au fond cette interpellation que nous adressait Paul Mazon, nous disant que nous avions le devoir de considérer Échille, Sophocle, Euripide comme précisément un 5e évangile. Je connus chez lui le père Fessugère, le fameux dominicain dont toute l'œuvre fut considérée, a accrédité cette idée d'une sorte de transmission de la sagesse évangélique par le canal de la sagesse païenne, considérant que ce paganisme était précisément si fécond pour l'oreille chrétienne qu'il était ce qui avait préparé cette oreille à l'intelligence de l'Évangile. Platon, pour préparer à Jésus-Christ, c'est un mot de Marcille le Ficin, mais c'est un mot aussi de Pascal. Ne l'oublions pas. Pascal, qui dans la ligne de Marcille le Ficin, considérait que il y avait eu une sensibilisation de l'âme humaine au message chrétien et que cette sensibilisation avait été le fait de la civilisation gréco-latine. Tout ce qui se passe à Athènes et à Rome durant toute cette antiquité, c'est précisément la préparation ou la préparatio evangelica, comme disent les pères de l'Église, une préparation à l'Évangile. Et c'était, disons, l'interpellation de Paul Mazon. Et je me suis donc tenu toujours à cette prescription. L'oncle Mazon voulait qu'on accède à l'intelligence des évangiles et à l'intelligence du message chrétien en formant notre oreille par l'écoute de la littérature gréco-latine. Et je me suis toute ma vie tenu comme obligé par ce passage, car c'était la meilleure façon de tenir en éveil cette oreille du cœur. La musique
que je pratiquerai par après étant comme une sorte d'art qui nous tourne vers le haut, qui nous fait toujours monter, qui nous fait toujours grandir, la gamme musicale étant toujours, disons, l'expression d'une démarche ascendante qu'il faut toujours savoir repratiquer. Alors je vais faire peut-être un parallèle, mais nous avons parlé de l'époque contrastée, compliquée, bouleversée et même dangereuse dans laquelle vécut Boès, les conflits entre Théodoric le Grand, proche de l'arianisme, et Justin Ier à Constantinople, qui défendait une foi plus orthodoxe. Et parmi ces difficultés, donc emprisonnement, torture et finalement condamnation à mort, supplice de Boès écrit cette consolation. Pensez-vous, ou est-il possible de penser, Pierre Magnard, que finalement notre époque, avec ses bouleversements, au moment où nous réalisons cette conversation, évidemment l'actualité n'est pas très gaie, entre ce qui se passe du côté de la Palestine et Israël, ce qui se passe en Arménie et au Karabakh, les tensions internationales, les tensions en France. Il y a 3 ans, le meurtre de Samuel Paty, le professeur Bernard qui a été assassiné à Arras. Les tensions sont-elles l'occasion pour les philosophes, de repenser justement leur vie et la vie en général par rapport aux événements pour nous tirer vers le haut? Eh bien, voyez-vous, personnellement, je vis très mal et très douloureusement ce qui se passe dans l'école. Que l'école devienne le théâtre de massacres aussi abominables que ceux que nous avons vus encore tout récemment est quelque chose de très inquiétant. Pourquoi? Parce que, au fond, ce que les barbares veulent démolir, c'est précisément cette culture qui accordait l'oreille du cœur à la geste créatrice du Père éternel. C'est précisément cette harmonisation que toute cette culture construite en 2000 ans avait fini par élaborer comme une sorte d'armure que revêt chez nous tout érudit, tout élève de nos bonnes écoles, façonné précisément par cette culture. Or, que cette culture soit remise en question aujourd'hui, ça c'est un sacrilège, car on s'aperçoit que au-delà de la remise en cause des programmes ou des disciplines, il y a la remise en cause de l'esprit lui-même. Ce qui faisait de nous des chevaliers de l'esprit, c'est que la littérature classique tournait les âmes vers le haut, nous faisait, si j'ose ainsi parler, tomber en haut. Oui. Alors que actuellement tout nous fait tomber vers le bas. Vous craignez donc la perte de cet héritage, même le rejet de cet héritage, d'où le titre d'ailleurs du petit livre d'il y a quelques années du jeune philosophe François-Xavier Bellamy, Les Déshérités. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Bellamy. Ce jeune collègue est tout à fait admirable. Je salue son courage au passage, car en effet, ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce que représente cette barbarie. Savez-vous comment les contemporains de Boès l'appelèrent? Ultimus Romanorum, le dernier des Romains. Oui. Ils avaient le sentiment que ce sénateur, retranché dans sa magistrature et dans sa pratique quotidienne des belles lettres, était précisément le dernier des Romains, c'est-à-dire le dernier à défendre un certain idéal d'humanité, cet idéal d'humanité que Cicéron avait illustré quand il chantait la Communis Humanitas, cette humanité que nous avons tous en partage du fait de notre acquisition d'un langage, d'un vocabulaire, d'une littérature, d'une culture. Or, toute atteinte à cette culture aujourd'hui
me semble relever d'une volonté de mort, d'une volonté de destruction, d'une volonté d'anéantissement, qui serait au fond l'anéantissement de l'homme. L'homme a grandi par cette culture, dans cette culture, il n'est debout que par cette culture. De grâce, ne touchons pas à nos humanités gréco-latines, défendons-les contre tous ces assauts de la barbarie, car il est bien évident que ce qui se manifeste dans ce massacre dans l'école, c'est au fond une sorte de déni de la culture, déni de la pensée, déni de la sagesse, et c'est au fond une sorte de retour à la barbarie. Il faut se battre pour le latin et pour le grec, il faut se battre pour la culture traditionnelle, il faut se battre pour l'art, pour la peinture et pour la musique traditionnelle, il faut se battre pour Jean-Sébastien Bach, il faut se battre pour Beethoven, il faut se battre pour Liszt et pour tous ceux qui ont, au siècle dernier encore, illustré cette grande musique, parce que ils nous défendent de ce que Bosch appelait déjà, tristement, l'enfer musical. Or, l'enfer musical voudrait prévaloir, comme le montrent trop souvent nos radios ou nos télévisions, l'enfer musical voudrait prévaloir sur l'harmonie qui doit régler nos cœurs pour qu'ils soient toujours à l'écoute du message évangélique. Alors justement, l'existence, l'émergence de certains philosophes comme Boès dans des périodes troubles et leurs rééditions successives, celles que vous avez lancées en 85 et qui voient le jour finalement aujourd'hui, presque 38 ans après, ce sont des signes que ces choses ne passent pas. Oui, voyez, j'ai mis 40 ans pour sortir ces éditions, dont je ne suis, je dois le dire, que le maître d'œuvre. Je ne veux pas prétendre à autre chose. Je n'ai pas voulu que mon nom figurât sur la couverture. Je me suis contenté de donner une préface. Pourquoi ? Parce que j'ai été simplement le maître d'œuvre. Et j'ai été le maître d'œuvre, en définitive, à la fois fier et honteux de ce qu'il avait fait. Fier parce que je crois que cette édition constitue par elle-même un événement. Un événement dans notre temps si bouleversé, dire tout haut la grandeur de la culture et en quoi elle nous humanise. Mais honteux aussi parce que quand je vois le travail que j'ai exigé des équipes que j'ai constituées pour y parvenir, je suis pris de confusion. Comment ai-je pu leur demander une telle abnégation? Ceux, en effet, qui, comme Alain Gallonnier ou comme Charlet, se sont attelés à la traduction mot à mot de l'ouvrage. Mais tous ceux qui, tout autour, dans les équipes de recherche adjacentes, ont produit la paracritique et fourni ou permis l'enquête historique qui permet de situer chaque élément du texte, eh bien, je me dis, je leur ai demandé un travail, c'est le cas de le dire, de Romain, un travail si considérable que j'en suis presque gêné, et je leur voue une gratitude immense que d'avoir cru en l'entreprise et l'avoir menée jusqu'à son terme. Je me souviens d'un de mes bons collègues qui s'y était essayé à la fin de sa vie, Marc Fumaroli. Ah oui. Un très bon ami, dont l'amitié remontait à l'école, et que je rencontrais tristement dans les couloirs de l'hôpital Pompidou, à l'étage de la cancérologie, où je faisais des passages pour y escorter mon épouse, qui devait succomber à ce mal terrible. Je rencontre Marc. « Toi aussi, Marc ?» Il me dit « Oui, et j'en ai pas pour longtemps. » Alors je lui dis « Marc, avant que nous nous séparions,
je te demande pardon d'avoir entrepris une édition de la Consolatio Philosophiae de Boès, car je sais que tu en as publié une due à une de tes élèves, et que je ne voudrais pas que cela parût une critique adressée à ton école. Je t'en supplie, me répondit-il, va jusqu'au bout de ton entreprise, car l'édition que j'ai donnée de la traduction de la Consolatio, en préfaçant le travail de mon élève, c'est à peine un essai par rapport à ce qu'il lui fallut investir de recherches méticuleuses et historiques pour parvenir à une édition. Va jusqu'au bout de ton entreprise, ne ménage pas les efforts, et dis-toi en le faisant que c'est à moi que tu l'as promis. C'est beau. C'était ma dernière rencontre avec Marc, mais je suis heureux de produire cette mémoire d'un entretien qui témoignait du souci qu'avait Marc de fournir un texte majeur pour l'intelligence de notre civilisation occidentale, car l'Occident qui aujourd'hui est menacé se résume tout entier dans cette filiation d'Athènes et de Rome à Jérusalem dans la production d'une civilisation. Alors pour finir, M. Magnard, puisque nous arrivons au terme de cette émission, on peut citer quand même le fait qu'elle a été que Boès a été cité par exemple par quelqu'un comme Dante dans la Divine Comédie. On peut trouver facilement ce passage donc sur internet. Dans la Divine Comédie, nous sommes dans les Chants du Paradis au chapitre 10. Et la traduction d'Auguste Brézeux cite « En elle se réjouit de la vue du souverain bien, l'âme sainte qui montre à nu le monde trompeur, à celui qui veut bien la consulter. Le corps d'où elle fut chassée repose à ciel d'Oro, et elle du martyre et de l'exil est venue vers cette paix céleste. » Voilà qui nous entraîne à, malgré les affres du temps, à combattre ce que vous décriviez, donc les difficultés inhérentes à notre époque, comme à celles des époques passées, pour aller vers le bien. Et puis pour finir, eh bien, peut-être que justement, en venant ici, en lisant les lectures du jour, aujourd'hui il nous est proposé par l'Église le psaume 31, qui finit de cette manière, pour la liturgie de ce jour, « Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse, que le Seigneur soit votre joie. » Peut-être ce psaume s'accorde-t-il parfaitement à cette consolation que nous propose Boès et à la vie qu'il a pu avoir et à la fin de sa vie notamment. J'y souscris parce que, au fond, la consolation, c'est ce qui nous permet, en toutes circonstances, de rester debout et de conserver la certitude que le souverain bien vaincra et a déjà vaincu. Merci Père Magnard. Merci, Geoffroy.